Bonjour tout le monde, c'est Valentin, je te souhaite la bienvenue dans ce guide consacré à Stream Elements, la plateforme ultime pour les streamers qui te propose des fonctionnalités innovantes comme un éditeur d'overlay dans le web, un système de donation sécurisé, un système de fidélité, ainsi qu'un chatbot et plein d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble dans ce guide. Comment configurer tout cela pour profiter au maximum de cette plateforme qui est Stream Elements. Le site internet de Stream Elements se trouve dans la description. Une fois que tu es dessus, tu vas pouvoir te connecter avec ton compte Twitch ou YouTube. Alors il faut que tu saches que si tu streams sur YouTube, certaines fonctionnalités que tu vas voir dans cette vidéo ne sont pas disponibles. Donc s'ils ne sont pas sur ton tableau de bord, c'est qu'ils ne sont pas disponibles en fait. Nous voici donc sur le tableau de bord. Donc c'est ici que tu vas pouvoir voir les statistiques de ta chaîne Twitch ou ta chaîne YouTube. Donc tu as tout ça en mensuel, tu peux choisir la période de temps juste en haut à droite, voilà. Ensuite, un peu plus en dessous, tu auras la liste des derniers événements, donc des derniers followers, derniers donateurs, derniers sub Twitch, etc. Juste à droite, tu vas pouvoir changer le titre de ton stream et aussi le nom du jeu. Et puis mettre en place, si tu veux, le chatbot de Stream Elements sur ta chaîne Twitch ou ta chaîne YouTube. Le chatbot qu'on va configurer un peu plus en détail vers la fin de ce guide. Alors ensuite, si jamais tu comptes utiliser Stream Elements pour de bon, si tu vraiment as l'ambition de passer sur Stream Elements, sache que tu peux importer les éléments que tu as sur Streamlabs ou sur quelconque autre plateforme en te rendant juste ici sur importer. Donc du coup, tu peux importer les commandes de MooBot, le Streamlabs de Chatbot. Ensuite, tu peux importer les donations et les alertes que tu as sur Streamlabs ou encore sur Tipeee Stream. Pareil aussi, donc les commandes et les messages programmés de Nightbot. Donc là, on va cliquer sur Other. Comme ça, là, je peux te montrer tout ce qui est compatible avec Stream Elements. Donc voilà, tu peux importer toutes ces plateformes. Donc, il y a juste par contre une petite particularité pour les alertes et les donations de Tipeee Stream et Streamlabs ou encore pour les commandes et timers de MooBot, tu devras installer une extension Chrome. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, par exemple, je veux importer les alertes et les donations que j'ai sur Streamlabs. Donc je vais cliquer sur installer. Ça va me rendre sur le lien de l'extension Chrome. Donc je vais faire ajouter à Chrome. Je fais ajouter l'extension. Ensuite, je vais me connecter à mon compte Streamlabs. Et une fois que je suis sur mon compte Streamlabs, je vais me rendre juste en haut à droite sur le logo de l'extension Stream Elements. Ensuite, tu coches si tu veux importer les donations, les alertes ou si tu veux importer un des deux. Et ensuite, tu cliques sur le bouton Start Import to Stream Elements. Et puis ensuite, donc, tu auras tout ce qui sera importé de Streamlabs. Les alertes seront sur le système d'overlay qu'on va voir juste après. Et puis pour les donations, toutes les donations sera donc dans l'historique de revenus. Voilà donc la petite particularité pour ceux qui ont vraiment l'ambition de passer sur Stream Elements. Allez, sans plus attendre, on va passer du coup sur l'éditeur d'overlay dans le web. Alors, quel est le principe d'avoir toute sa scène OBS ou du moins avoir une grande partie de sa scène de stream dans le web? Et bien en fait, l'avantage de cela, c'est que imaginons vous êtes en LAN, c'est pas votre PC, vous n'avez pas vos scènes de stream, et bien là, vous aurez juste besoin de vous connecter à Stream Elements, récupérer le lien de votre scène de stream, et puis en fait, en un seul lien, vous aurez en fait tous les éléments, les alertes, le nom du dernier follower qui est affiché sur votre stream, vous aurez tout ça en un seul lien, et ça permet du coup d'avoir moins de sources à gérer sur OBS et du coup moins de performances qui vont être dépensées sur votre PC. Et je peux même vous donner un exemple avec une vidéo. Donc sur mon écran d'attente, j'ai une partie de mon écran d'attente qui est animée. Donc avec une vidéo avec un canal transparent, avec les particules, etc. Donc ça, c'est une animation que j'ai réalisée sur After Effects. Et bien en fait, si je mettais la vidéo directement sur OBS et comparé à la mettre directement sur Stream Elements et ensuite mettre le lien sur OBS, eh bien vous pouvez constater que la consommation du CPU n'est pas du tout pareille. Là, on est vraiment divisé par 3 ou par 4. Enfin, en tout cas, les performances sont vraiment complètes. Il faut vraiment sont négligeables, quoi. La différence, voilà quoi, elle est violente. Donc vraiment, Stream Elements, là, sur cette idée-là de pouvoir avoir son overlay dans le web, c'est une superbe idée et donc on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, si t'as pas d'overlay, si t'as pas de design de stream, et bien là, justement, ici, dans Galerie de thèmes, tu peux avoir plein de thèmes, plein de designs qui sont préfaits. Alors, il y en a qui sont statiques, comme il y en a qui sont animés. Alors, peu importe, tu fais comme tu veux,
ne dépensera pas plus de ressources puisque du coup tout est dans le web. Donc il y en a qui sont adaptés pour, pour certains jeux, comme là ici il y a un thème spécial pour PUBG, pour Apex Legends. Il y a des thèmes aussi en fonction des saisons, donc pour Noël. Là ici il y en a qui ont été sortis récemment pour Pâques. Donc voilà, à toi de voir un petit peu quel super thème t'intéresse. Sinon, si tu veux faire ton propre overlay, c'est dans mes overlays que tu vas pouvoir faire cela. Donc là tu peux voir que j'en ai déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur une base. Donc on va faire un overlay vierge. Tu vas indiquer ici la résolution de ton stream. Alors moi pour ma part je te conseille de rester sur une grosse résolution, donc 1080p, puisque si jamais tu veux passer cet overlay dans une autre résolution, bah tu ne pourras pas, il faudra que tu refasses l'overlay. Donc moi je te conseille de rester en 1080p. Ensuite on va donner un nom, donc je vais marquer tutoriel. Voilà, ensuite je vais faire envoyer. Donc j'ai mon overlay qui est fait juste ici, je vais cliquer sur le petit pinceau pour accéder à l'éditeur d'overlay. Alors l'éditeur d'overlay n'est pas traduit en français, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc ici dans widget, tu vas avoir tous les widgets que tu peux mettre en place sur ton overlay. Donc il y a des widgets comme ici le media request qu'on va voir juste un petit peu après pour par exemple mettre en place, afficher les vidéos que les viewers te request. Donc en fait il y a un système qui permet aux viewers en fait de passer les musiques ou les vidéos qu'ils veulent sur ton stream. Donc là l'avantage du coup de mettre le media request, c'est que là du coup tu pourras afficher à tout moment la vidéo qui a été proposée par tel viewer donc sur ton stream. Donc bref, ça c'est encore une fois une fonctionnalité si tu veux le mettre en place. Sinon il y a les fonctionnalités plus de base, comme là ici le alert box, c'est pour les alertes. En descendant un petit peu, il y a ici ton chat Twitch, il y a un compte à rebours pour lancer ton stream par exemple. Là ici pour afficher le concours qui est actuellement sur ton stream, puisque tu peux mettre en place un concours. On verra ça encore une fois un peu plus tard. Ici pareil le giveaway, l'objectif de don, l'objectif de follower, le nom du dernier sub, du dernier nouveau sub, le compteur actuel de sub. Bref, c'est à toi de choisir ce que tu veux mettre en place sur ton overlay. Alors par exemple, je vais ajouter une alerte, donc je vais faire ajouter une alerte. Donc là du coup j'aurai tout la liste des alertes, donc follower, sub, donation, cheer, etc. Donc là je clique ici pour accéder aux paramètres pour les followers. Donc là ici pour indiquer une image, pour mettre en place une vidéo, donc pour mettre une animation comme celle qu'il y a de base, pour pouvoir choisir le layout si je veux que l'image soit au-dessus, le message d'alerte. Ici je peux activer pour avoir du custom CSS, donc pour pouvoir modifier donc avec le langage CSS ou le langage HTML, mais aussi JavaScript si je veux vraiment faire une alerte complètement personnalisable. Ici pour les variations, si je veux avoir plusieurs alertes pour les followers, le TTS, donc le text to speech, qui te permet de avoir une voix qui dicte le message. Donc ça va être surtout pour les donations et pour les subs, ou encore pour les cheers si tu es sur Twitch. Il y a aussi, donc là ici c'est les paramètres pour les textes. Alors petit avantage de Stream Elements, c'est que tu peux utiliser n'importe quelle police malgré que tu es dans un éditeur d'overlay pour le web. Donc ça c'est franchement sympa, tu as juste à mettre en place la police sur ton PC, puis ensuite tu coches ici Enable Custom Fonts, tu précises correctement sans faute d'orthographe le nom de la police et ça va s'afficher sans problème sur l'éditeur d'overlay, donc en l'occurrence sur ton stream. Donc voilà, il y a multitude de réglages pour faire ton overlay comme tu le souhaites. Ici dans Layers, tu auras les différentes couches. Donc si tu veux mettre quelque chose en priorité, donc au-dessus d'une autre source, il y a le petit verrou pour éviter que tel élément soit déplaçable sur l'overlay. Alors ensuite, petite précision, je t'invite aussi à venir sur le serveur Discord de Stream Elements que je te mettrai dans la description, puisque sur le serveur Discord de Stream Elements, il y a plein de ressources qui sont proposées par la communauté de Stream Elements. Alors en plus d'avoir l'aide du support de Stream Elements, tu auras aussi du coup des widgets qui sont complètement personnalisables. D'ailleurs j'en utilise un sur mon stream qui est en fait un petit cycle où en gros ça fait un petit cycle avec le dernier follower, le dernier donateur, le dernier cheer ainsi que le dernier sub. Donc ça permet d'afficher tous ces éléments de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus dynamique. Franchement je suis complètement un fan de ce widget, donc qui est disponible sur le serveur Discord de Stream Elements. Et je te mettrai aussi d'autres ressources dans la description pour t'aider concernant la modification
donc du CSS, de l'HTML, du JavaScript, je te mets quelques éléments dans la description qui pourront t'aider au niveau des variables, au niveau de l'API de StreamElements et puis aussi d'autres widgets qui ne sont pas forcément trouvables sur le serveur Discord de StreamElements mais plutôt sur leur GitHub. Voilà, je te mets toutes ces ressources dans la description histoire que tu puisses te mettre plutôt bien au niveau de l'édition de ton overlay sur StreamElements. Alors une fois que tu as mis comme tu veux en place, etc., eh bien tu auras juste à cliquer sur le bouton Save et ensuite tu cliques sur le bouton Launch et là tu auras du coup le lien que tu devras mettre en source navigateur sur OBS. Alors pense quand tu ajoutes l'overlay sur ton OBS à mettre la bonne résolution. Donc si tu as fait un overlay en 1280x720, tu mets 1280x720. Et si tu as fait un overlay en 900p, tu mets 1600x900. Bref, tu penses à préciser correctement la résolution dans les propriétés de la source navigateur. Et puis ensuite, tu as ton overlay qui est mis en place sur OBS. Après l'éditeur d'overlay, nous allons nous intéresser à une petite fonctionnalité qui n'est pas forcément nécessaire, mais c'est les statistiques de ton chat. Donc tu peux les avoir à l'aide de StreamElements. Donc là tu peux voir le nombre total de messages qui a été envoyé sur ma chaîne Twitch, ceux qui parlent le plus sur le chat, les emotes qui sont les plus utilisés, donc les emotes Twitch, les emotes BTTTV, les emotes de Frankerface, les commandes qui sont les plus utilisées, les hashtags, le nombre de messages par seconde. Si tu es un gros streamer et que ton chat défile comme un grand malade sur le chat, eh bien tu peux voir le nombre de messages par seconde. Bref, ça c'est à toi de voir, bref c'est comme ça pour le fun. Ensuite ici on retrouve encore une fois le flux d'activité, donc avec la liste des derniers followers, derniers subs, etc. Mais je m'intéresse quand même à cet onglet puisque ici tu pourras télécharger le logiciel qui s'appelle Ground Control. C'est le logiciel qui te permet en fait d'avoir la liste des derniers followers, derniers subs, etc. Donc dans un coin de ton écran. Donc c'est le logiciel qui te permet à faire ça. Ce logiciel aussi va te permettre de changer le titre de ton stream, mais aussi d'avoir un nom personnalisé pour ton bot. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour YouTube, mais en tout cas pour Twitch tu peux avoir donc un nom personnalisé pour le bot de StreamElements. Donc pour avoir un nom personnalisé, il faut utiliser le système de donation de StreamElements, il faut ensuite utiliser le Ground Control et puis bien évidemment mettre modérateur le compte StreamElements sur ton chat. Si tu utilises tous ces éléments, tu auras la possibilité d'avoir un nom personnalisé pour ton bot et je vais te montrer d'ailleurs comment on utilise le Ground Control. Alors dans le Ground Control, on retrouve encore une fois la liste d'activités comme tu as sur le tableau de bord. Tu auras en bas à droite le nombre de viewers que tu peux cacher. Tu auras des boutons pour mute, passer les alertes, recharger les overlays donc, que tu as fait sur l'éditeur d'overlay dans le web. Et juste en haut à gauche, tu auras du coup les paramètres donc en allant dans Stream Settings. Donc voilà, pour changer le titre du stream, pour changer le jeu, mais aussi pour cacher ou non le nombre de viewers. Et ensuite, donc on va se retrouver dans les paramètres, donc dans paramètres ici, settings. Donc là, c'est ici que tu vas pouvoir mettre en place le nom de ton bot. Donc tu auras juste à activer ici, indiquer le nom de celui-ci. Et ensuite, tu vas devoir donc connecter en fait ton compte bot. Donc en cliquant sur vous pouvez générer votre token OAuth en cliquant ici. Donc voilà, c'est ici que tu vas pouvoir connecter le compte Twitch en fait qui correspond donc à ton bot. Voilà, donc là du coup, j'ai un deuxième compte qui se nomme Valentin Bbot. Je l'ai connecté du coup au Ground Control. Et là, si je clique sur bot de test, ça va envoyer un message test sur le chat. Et si ça l'envoie avec le nom du bot personnalisé, eh bien c'est que l'authentification a été correctement effectuée. Alors j'ai oublié de le préciser, mais tu peux aussi régler et mettre en place donc le Media Request, donc voilà les requests de tes viewers avec le Ground Control. Tu peux le régler juste ici, donc avoir la liste d'attente juste ici, l'autoriser, mettre en pause et aussi à tout moment afficher sur le stream la vidéo si tu l'as mis en place sur ton overlay. Dernier petit détail dans le flux d'activité, mais tu peux aussi retrouver ce paramètre dans l'éditeur d'overlay dans l'onglet Data, et bien c'est les données du widget. Donc là tu vas pouvoir faire des petites modifications. Donc là si jamais il y a eu un petit souci avec par exemple le dernier sub qui n'a pas été affiché correctement, et bien tu peux à tout moment le modifier ici, repréciser manuellement le dernier sub. Tu peux aussi régler des paramètres pour les différentes périodes de session. Tu peux aussi régler par exemple si ton objectif don n'est pas correctement réglé, bah, tu peux à tout moment donc le mettre manuellement ici ou encore le réinitialiser donc pour l'objectif don. Voilà, donc en fait
Tu mets en place le total de l'objectif don dans le widget d'objectif don sur l'éditeur d'overlay. Et après, quand tu veux configurer le statut actuel, eh bien, tu le configures justement dans l'onglet Data ou alors juste ici, donc dans flux d'activité et dans les paramètres du données du widget. Donc voilà, tu règles ici en fait le statut actuel de l'objectif don, cheer, sub, follower, etc. Et encore une fois, si tu as un problème par exemple aussi pour le nombre de subs actuels, eh bien tu recliques ici sur réinitialiser la session et ça remettra en place le nombre de subs ou quelconque élément total. Donc ça va tout remettre en place. On arrive justement au Media Request, donc c'est ce que je te disais à l'instant. Donc StreamElement propose la possibilité que les viewers puissent partager leur musique, voilà, mettre en place leur musique sur le stream du streamer, voilà. Donc si tu veux le mettre en place, tu actives ici dans demande du spectateur. Si tu veux mettre en place une modération, donc faire en sorte qu'il n'y ait que toi qui approuve ou encore les modérateurs que tu vas donner accès à ton compte StreamElement. Donc si tu veux qu'il y ait absolument une modération et que ça soit approuvé manuellement, eh bien tu le coches juste ici. Donc ensuite tu règles ici la lecture en cours, si tu veux régler le volume, le montrer encore une fois sur le stream. Tu as les paramètres un peu plus détaillés juste en haut à droite que je te laisserai voir par toi-même. Et ensuite tu peux mettre en place une vidéo juste ici, tu as la liste d'attente juste ici. Tu peux ajouter donc une vidéo là, l'historique, supprimer la file d'attente, etc. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, tu peux avoir en place une page de profil. Donc, une page de profil, StreamElement, ça ressemble à ceci. Donc, c'est un petit peu une sorte d'alternative à ta chaîne Twitch. Donc là, en fait, tu vois, il y a ton lecteur, il y a le chat Twitch. À gauche, il y a le bouton sub. Il y a les précisions pour le système de fidélité. Il y a tes réseaux sociaux. En haut à droite, il y a le bouton pour accéder à la page de donation. Aux autres fonctionnalités de StreamElement. Donc, c'est un peu une sorte d'alternative à ta page de chaîne Twitch ou une sorte de site internet aussi, on peut appeler ça comme ça. Donc là tu auras les paramètres pour régler la langue, pour donner le nom à ta page, pour mettre en place la bannière, les réseaux sociaux, etc. Ensuite, on a l'onglet réseaux sociaux puisque StreamElement propose de partager automatiquement ton stream à travers les différents réseaux sociaux. Alors pour le moment, Facebook, YouTube, Discord et Instagram c'est à venir, mais ça sera fort intéressant quand ça sera disponible. Pour le moment, tu peux le faire sur Twitter, donc tu peux mettre en place un tweet programmé et automatique dès que ton stream est commencé. Voilà, ça va tweeter automatiquement, je suis en stream, donc si tu veux mettre ça en place, à toi de connecter ton compte Twitter, mettre en place le tweet, enregistrer et voilà. Ce que je te parlais tout à l'heure, le Ground Control, eh bien tu peux l'avoir en plugins OBS avec OBS.live, donc en fait qui va te permettre d'intégrer directement sur OBS la liste d'activités de StreamElement, le chat de Twitch ainsi que le player du Media Request. Donc tu peux avoir tout cela sur ton OBS. Alors le seul bémol que je trouve avec OBS.live, c'est qu'en fait ça va te retirer certains éléments que tu as directement sur OBS. Donc par exemple la liste d'événements de Twitch ou encore les statistiques de ta chaîne Twitch. Il y a aussi l'élément qui te permet de changer le titre de stream. Tous ces éléments en fait que tu as de base sur OBS Studio 23, eh bien ils vont être enlevés par le plugin d'OBS. Alors pour les statistiques, je trouve ça un petit peu dommage. Pour changer le titre, tu pourras le refaire toujours avec la liste d'activités comme sur le Ground Control. Mais voilà, je trouve que c'est un petit bémol. Donc encore une fois, ça reste une possibilité. L'utilisation est comme le Ground Control, mais c'est que c'est juste directement sur OBS. Donc après, à toi de mettre en place les éléments. Si tu veux mettre en place la liste d'activités sur la droite, etc. Encore une fois, c'est à toi de choisir. Tu as juste à le télécharger. Tu l'installes et il se met en plus sur ton OBS. Alors ensuite on arrive aux paramètres de donation. Donc dans les paramètres de don on va déjà avoir à quoi ressemble la page de donation. Donc ça ressemble de base comme ça, une page de don, ce que je trouve assez classe. Et donc tous les paramètres vont s'effectuer ici dans le sous-onglet paramètres de donation. Donc StreamElement prend en charge deux systèmes de paiement. Vous avez PayPal, donc vous avez juste indiqué votre email PayPal ici et c'est fait. Et ensuite vous avez le système de paiement propre à StreamElement qui se nomme SePay. Donc l'avantage de SePay, c'est qu'en fait ça utilise les mêmes sécurités que Uber, Spotify, Steam, Netflix. Donc là du coup ça donne vraiment
un paiement sécurisé pour vos donateurs, mais c'est surtout aussi qu'il y a un système anti-litige. Donc je vous explique le principe. En fait, les gens vont effectuer des donations soit par carte bancaire, soit par PaySoftCard direct. Donc il n'y a pas de compte Skrill, etc. à mettre en place. Non, les gens, par exemple, s'ils ont un code PaySoftCard qu'ils sont allés chercher au PMU du coin, eh bien ils peuvent effectuer des donations avec le fameux code PaySoftCard. Et donc une fois qu'ils ont effectué la donation soit via carte bancaire ou PaySoftCard, et bien cet argent va être stocké sur ton compte StreamElements et c'est StreamElements qui va effectuer les versements vers ton compte bancaire. Donc il n'y a pas la possibilité malheureusement d'avoir les sous de SePay vers son compte PayPal. Pour l'instant, c'est que avec son compte bancaire. En plus de cela, pour bénéficier de SePay, il faut avoir minimum 100 followers. Donc si tu débutes sur Twitch, bah, tu ne pourras pas profiter de SePay tout de suite. Et puis au niveau des taux de commission, c'est 2,8% chez SePay, ce qui est en tout cas relativement correct et inférieur à une autre plateforme de ce genre que je ne citerai pas son nom pour éviter de faire de la concurrence. Mais en tout cas, SePay, pour le peu que je m'en suis servi, franchement, c'est très bien foutu, très bien mis en place, sécurisé, et j'ai eu des retours de mes donateurs qui disaient que c'était beaucoup plus simple pour effectuer des donations via SePay. Donc encore une fois, pour régler tout ça en place, on clique sur connecter et puis ensuite tout est parfaitement expliqué. Alors ensuite on a les paramètres de la page, donc pour indiquer en euros la quantité minimum, la quantité suggérée, si on veut indiquer une longueur maximale, exiger que les spectateurs se connectent avec leur compte Twitch ou YouTube, donc ça peut aider tout ce qui est sécurité. On peut cocher ici pour que vous soyez inscrit à la protection globale concernant les litiges. Donc là justement, StreamElements en fait, quand il y a quelqu'un qui va faire énormément de litiges, ou je crois c'est juste dès le premier litige, et bien en fait il va être simplement banni des donations de StreamElements. Donc je vous invite fortement à cocher ceci, s'abonner à la protection globale de la rétrofacturation, puisque du coup ça vous permet d'activer la blacklist de StreamElements contre les personnes qui ont déjà effectué des litiges chez d'autres streamers. Alors ensuite, vous pouvez mettre en place des petites préconfigurations des donations. Donc en fait, vous pouvez mettre des petites préconfigurations pour que les gens ils cliquent sur un bouton et ça met directement par exemple 4,20 €, 6,66 €, donc si vous souhaitez mettre en place. Ensuite, là, on a les paramètres pour le design, donc pour mettre un petit message personnalisé pour les donateurs, le fond de la page, l'en-tête, si vous souhaitez afficher le top 10 des donateurs, voilà. Ensuite, ici, nous avons le lien pour votre page de donation que vous devrez mettre en place dans vos panneaux Twitch ou dans la description de votre stream. Et puis ensuite, on a des paramètres de modération concernant le filtrage automatique pour les insultes, donc quelle action effectuer, mais aussi éviter le spam pour le text-to-speech, donc la fabuleuse voix qui va dicter les messages, ou si vous voulez carrément activer l'approbation manuelle de chacune des donations. Alors ensuite à gauche on a l'historique de revenus, c'est ici que vous allez avoir la liste de toutes les donations que vous aurez reçues sur StreamElements. Et ensuite on a l'onglet spécial pour SePay, donc c'est ici que vous allez pouvoir effectuer les versements des donations SePay vers votre compte bancaire, ensuite avoir la liste, etc. et notamment avoir des renseignements sur SePay. On arrive aux paramètres de fidélité. Donc qu'est-ce qu'est le paramètre de fidélité? En fait c'est un petit système de points en fait que vous pouvez mettre en place sur votre chaîne de Twitch. Donc le principe est très simple, voilà, donc là du coup avec les paramètres que j'ai mis en place pour mon système de fidélité, en fait les viewers reçoivent 10 points toutes les 10 minutes. Donc là je peux notamment aussi mettre en place un multiplicateur pour mes subs, chose que je vais faire tout de suite. Je peux mettre aussi un petit bonus pour la personne qui va se follow à ma chaîne Twitch, qui va se sub, ou encore qui va effectuer des cheers. Donc voilà, je peux mettre des petits bonus à chaque action qui est effectuée. J'ai la petite blacklist pour notamment les comptes bots sur Twitch, pour éviter que le classement soit faussé. Et donc là en fait, à quoi vont servir ces points? En fait les points, vous pouvez mettre en place ceci dans le magasin de stream. Donc le magasin de stream en fait, vous pouvez mettre en place un article, que ce soit physique ou virtuel. Donc imaginons vous voulez donner la possibilité aux viewers voilà, de dépenser 100 points pour avoir un follow sur Twitter. Bon, je donne un exemple complètement stupide, mais avec un petit peu de réflexion on peut faire des choses je pense bien sympas avec le système de points. Donc voilà, il y a un système
de magasins. Ici on a le tableau avec le classement donc de ceux qui ont le plus de points, donc dédicacé à Erwan, Hydorian, Sylvus qui sont le top 3 actuel. Ensuite on a la possibilité donc de faire des sondages, comme je le disais là tout à l'heure dans l'éditeur d'Overlay, donc vous pouvez afficher le sondage actuel sur votre stream, et là justement avec les points on peut mettre en place que le sondage en fait ça soit sous forme de pari. Donc là en fait les gens devront faire point d'exclamation bet et vous indiquer ensuite la commande, l'option en fait concernant le sondage, et puis vous pouvez donc indiquer le nombre de minutes pour que les viewers puissent répondre au sondage, indiquer la mise minimum si vous voulez forcer aux gens que ils doivent miser minimum 10 points donc pour répondre au sondage, ou une mise maximum, voilà. Et puis ensuite une fois que vous avez réglé tout ce que vous souhaitez, vous faites commencer, et puis juste à droite vous aurez les sondages récents et notamment la possibilité de arrêter le sondage à tout moment. Ici, on a la possibilité pour organiser des concours. Donc là, du coup, le titre du concours, la description. Vous pouvez indiquer une image, encore une fois. Ça c'est pour que ça puisse s'afficher sur votre stream. Donc l'image que vous indiquerez juste ici. Vous pouvez donner des conditions pour le concours. Si vous voulez un concours juste pour les subs. Encore une fois, si vous voulez indiquer un nombre de tickets. Si vous voulez donner plus de chances, notamment aux subs ici, mais... par exemple, les gens peuvent participer 10 fois, voilà. Le nombre de points qu'il faudra utiliser pour du coup participer au concours. Encore une fois, si vous voulez mettre que dalle, vous mettez 0, voilà, pour le système de fidélité. Et ensuite, on arrive pour terminer ce guide sur le chatbot. Donc le chatbot, vous avez différents modules, vous avez plein de jeux que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple, vous pouvez diffuser en temps réel les tweets, vos tweets à vous, donc sur le chat Twitch. Vous pouvez mettre en place aussi les alertes, donc ça c'est très pratique notamment pour les streamers consoles qui ne peuvent malheureusement pas bénéficier d'alertes qui vont s'afficher sur le stream. Bien en fait là vous pouvez faire en sorte d'avoir les alertes sur votre chat. Donc là dès qu'une personne va effectuer une donation, il y a le chatbot qui va marquer un tel a effectué une donation. Donc voilà, c'est l'équivalent des alertes mais dans le chat. Ensuite vous pouvez mettre une petite annonce, donc voilà le chatbot qui mettra un petit message dans le chat pour confirmer que vous êtes bien en direct. Donc ça c'est notamment très pratique pour encore une fois les personnes qui font des streams via leur téléphone, ou notamment ceux qui streament via leur console. Voilà, ici vous avez la gestion des utilisateurs, donc notamment pour donner les permissions aux modérateurs pour gérer votre compte StreamElement, pour gérer quelques fonctionnalités, notamment le song request comme je le disais précédemment. Vous avez ici la liste des commandes pour le chat que vous pouvez mettre en place. Alors pour mettre une commande c'est très simple, vous faites nouvelle commande. Ici vous avez des templates, donc des commandes qui sont préfaites, ou alors si vous voulez faire une commande complètement nouvelle, vous indiquez ici. Donc là disons que je veux faire une commande tutoriel, voilà. Vous indiquez le niveau de permission minimum, s'il faut être minimum VIP, modérateur pour utiliser la commande. Vous indiquez la réponse juste ici. Et là ensuite, en cliquant sur afficher les fonctionnalités avancées, vous pouvez mettre en place pour que la commande soit envoyée soit en message privé, soit ça va mettre soit en mode répondre. Comme ça va mentionner la personne qui a effectué la commande, ou juste un simple message comme ça, sans forcément mentionner la personne qui a effectué la commande. Vous pouvez mettre en place un coût, donc un nombre de points pour la commande. Si vous souhaitez rendre la commande uniquement quand vous êtes en stream ou peu importe. Ensuite, vous pouvez cacher la commande puisque vous avez une page, ça j'ai oublié de vous le montrer, mais vous avez une page en fait qui regroupe toutes les commandes que vous avez sur votre chat. Ensuite, vous pouvez indiquer un cooldown, donc pour éviter que la commande soit spammée. Donc là, du coup, il faudra attendre 5 secondes une fois que quelqu'un a effectué la commande. Donc ça, c'est le cooldown global et ça, c'est le cooldown par utilisateur. Ensuite, vous pouvez indiquer des mots-clés. Donc par exemple, quand il y a quelqu'un qui va marquer, je sais pas moi, donc tuto, ça va actionner la commande en fait. Donc c'est comme si j'avais marqué point exclamation tutoriel, mais en gros chaque personne qui va marquer tuto dans son message, ça va effectuer la commande. Après, si je veux simplement donner une petite variante à la commande pour éviter d'en faire plusieurs, là au lieu de faire, là j'ai fait une commande tutoriel. Bien là, si je marque ici tuto, en fait les gens qui vont faire point exclamation tuto, ça va reprendre la commande point exclamation tutoriel. Donc ça vous permet de faire plusieurs commandes sans forcément en refaire 35 millions. Donc ça c'est très pratique. Par exemple, j'ai une commande
Elle est où? Point d'exclamation setup ici. Bien en fait j'ai des personnes qui des fois vont marquer point d'exclamation micro, point d'exclamation PC. Bien là du coup j'ai marqué des variantes pour que ça retombe sur le lien de monkit.com qui regroupe tous les composants et tout le matériel que je dispose. Ici dans commande par défaut vous avez des commandes qui sont déjà mises en place pour le chatbot. Donc là ici vous avez la commande qui va indiquer à l'utilisateur depuis combien de temps il vous suit. Vous avez la commande pour accéder aux statistiques de votre chat. Vous avez ici la commande pour accéder à la liste des commandes. Voilà, justement, à la page qui regroupe toute la liste des commandes. Vous avez ensuite ici la liste des emotes. Donc, si vous utilisez des extensions comme BetterTTV ou Flinkerphase, vous avez plein d'autres commandes que je vous laisserai voir. Ensuite, donc là, justement, on arrive au filtre anti-spam. Donc ça vous permet que le chatbot effectue un petit peu le ménage concernant les messages qui sont tout en majuscules, les messages qui contiennent des liens, des paragraphes. Donc encore une fois, vous avez des paramètres détaillés comme par exemple là ici, si je fais fonctionnalité avancée, il faut 10 caractères minimum pour que la protection des majuscules se mette en place, la quantité maximum et le pourcentage maximum. Donc voilà, vous avez des fonctionnalités bien détaillées pour vraiment avoir une protection du chat optimale. Vous avez éventuellement des pré-réglages juste au-dessus. Encore une fois, à vous de mettre en place le chatbot comme vous le souhaitez. Et on arrive pour clore ce guide sur les minuteries, donc en fait sur les messages programmés qui vont se mettre en place tous les 10 minutes, un certain nombre de messages de chat. Donc vous faites nouvelle minuterie, vous marquez le nom, donc là en l'occurrence, je sais pas, je vais faire par exemple pour inciter les gens à se follow, donc là je vais donner un nom au message. Là ensuite je vais marquer le message qui sera écrit sur le chat. Donc si tu apprécies le stream, n'hésite pas à te follow. Voilà, ensuite, donc là c'est pour indiquer tous les combien de minutes ça va s'afficher sur le stream, enfin ça va s'afficher sur le chat. Vous pouvez ensuite cocher aussi pour que ça s'affiche tous les 30 minutes quand vous n'êtes pas en stream. Bon, ça c'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, vous avez le nombre de messages minimum pour que le message se mette en place. Donc si vous avez un message qui n'est, enfin si vous avez un chat qui n'est pas très actif, bien je vous recommande de mettre par exemple une vingtaine ou trentaine de messages afin que le message s'affiche. Ça évitera que votre chat soit full spam de ce message automatisé. Ce guide touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'il t'aura aidé. Si c'est le cas, lâche un like, fais-le moi savoir dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu peux aussi venir te follow sur twitch.tv/ValenteinBram où je stream tous les mardis, vendredis et samedis, donc le lien est dans la description. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord où tu auras l'aide de ma communauté, tu pourras discuter avec eux, rencontrer de nouveaux joueurs. Et dernière chose, tu peux aussi récompenser mon travail gratuitement en regardant des publicités sur ma page YouTube qui se trouve toujours dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. C'était Valentin Bram et je te dis Happy Swimming.